Yes papa, bienvenue dans cette vidéo, ce live. J'espère que vous allez bien. Donc, ouais, on est confiné. Dites-moi en commentaire sur YouTube, Facebook ou Instagram, est-ce que vous êtes confiné actuellement? Dites-moi en commentaire. La réponse est sûrement oui, puisque la moitié de la planète est confinée. Là, on est rentré dans une grosse crise majeure. Bonjour à tous, salut Thomas. Bonjour à tous. Salut Ricardo. Une grosse crise majeure là, je pense la plus grosse qu'on ait connue depuis 1945. Donc c'est massif. Je pense qu'il va y avoir un gros transfert de richesse qui va s'opérer. David qui dit non au boulot malheureusement. Il y en a plein qui kifferaient quand même sortir. Nico, non, je travaille facteur, merci. À toi Nico de travailler, de soulever de la fonte, d'être au front entre guillemets. Je suis cool que. Je suis vraiment content par rapport aux soignants et tout, alors que, effectivement, l'État se foutait de leur gueule il n'y a pas longtemps, les soignants, machin. Et maintenant, ils sont bien contents de les avoir. Et les gens applaudissent à 20h. Mais il n'y a pas que les soignants. Il y a aussi, voilà, les caissiers, les caissières, les facteurs, les chauffeurs-livreurs, les routiers, les éboueurs. Les éboueurs, ils ramassent notre merde. Il n'y en a pas un qui a dit merci les éboueurs. Ils n'ont pas de masque, on ne les entend pas. Ils soulèvent de la fonte. Il faut les remercier eux aussi. Donc merci à tous. C'est vraiment un moment où on veut être solidaire. Et effectivement, les hôteliers qui ont ouvert pour le personnel hospitalier, des gars aussi sur Airbnb qui ont prêté gratuitement leur logement. Merci à tous. C'est là où, en fait, c'est ça qui est avec une crise. C'est que ça révèle le meilleur chez les gens. On voit tous les actes de solidarité en ce moment, mais ça réveille aussi le pire chez les gens. Et on voit tous les petits bâtards, littéralement, excusez-moi pour mon vocabulaire, hein, mais qui vont faire des petits larcins, qui vont braquer les voitures des infirmières pour voler des masques, faire du recel des masques, vendre de la coke parce que les gens en ont plus besoin, entre guillemets, maintenant, vouloir escroquer les gens en vendant des faux trucs, en vendant des attestations sur Internet. Les mecs n'ont pas compris le principe de comment tu peux t'enrichir honnêtement et dormir sereinement la nuit. C'est ouf. Donc c'est ça qui est avec une crise. On veut prendre du recul, on veut essayer d'apprendre des choses durant cette crise-là, et en fait, voilà, ça révèle le meilleur chez l'humain, mais aussi le pire. Et en tout cas, voilà, vous avez peut-être vu ce matin, j'ai balancé un mémo où je parle un petit peu de ce concept, cette théorie du signe noir. Merci aux 350 personnes qui sont connectées, où j'ai parlé de cette théorie du signe noir qu'on est en train de vivre actuellement. Il va y avoir un transfert de richesse massif qui va s'opérer. Donc l'idée, c'est pas d'être là en mode profiteur, entre guillemets, et de se dire, tiens, tout le monde est dans la merde, ça me fait plaisir. Non, c'est pas ça le truc. Mais on est dans une crise, comme j'aime dire, comme dit Warren Buffett, la mer s'est retirée, elle est en train de se retirer, on n'est pas encore à marée basse. Et c'est là où on voit qui avait un maillot de bain sur soi, et qui avait des réserves, qui avait du cash, qui a toujours du cash flow et qui avait un maillot de bain sur soi. Mais la marée n'a pas encore fini de se retirer. Là, on est sur une marée, vous savez, les grandes marées qui se retirent très loin. Et là, on est juste en phase de marée descendante. Mais la mer ne s'est pas encore totalement retirée jusqu'où elle va aller. Comme on l'a vu un peu partout, ça va être une big crise, comme on ne l'a pas vu, je pense, depuis 1945. Et même Trump, du coup, qui lui est très à fond dans l'ego, et encore hier, il disait qu'il était numéro 1 sur Facebook, il était content, bref, c'est un ouf. Même lui, il commence à se dire, ah ouais, merde, ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. Et l'ego dans le business, c'est pas bon du tout, hein. C'est pas bon. Je respecte beaucoup Trump d'un point de vue business par rapport à l'immobilier. Et après, d'un point de vue humain, je le respecte. Enfin, c'est pas que je le respecte pas, c'est que je l'apprécie un peu moins d'un point de vue humain. Bref, là, c'est un autre sujet. Donc j'ai balancé un mémo où j'expliquais un petit peu du coup cette théorie de signe noir et de ce qui se passe actuellement et surtout de ce qui va se passer, ce qui va découler. D'ailleurs Warren Buffett, lui, est en train de regarder. Warren Buffett, c'est un des investisseurs les plus riches au monde qui dirige et qui possède en partie Berkshire Hathaway. Et il est en train de regarder, autant pour la bulle Internet, il disait moi je comprends pas vos trucs là de tout, dès qu'une entreprise est finie en .com, ça prend 100%, 200%, j'ai pas compris le truc et tout le monde se moquait de lui. Ouais, mais le mec, il est fini, c'est un vieux.
Et alors qu'en fait, non, après, il a eu raison parce que tout s'est cassé la gueule et lui, du coup, il a pu mettre beaucoup de billets après. Là, il se dit, il y a cette crise, mais il y a des trucs qui sont un petit peu démesurés. Il est en train de regarder actuellement les casinos, il regarde les hôtels, il regarde les compagnies aériennes, il regarde quelle grande distribution est en train de se casser la figure actuellement, qui a perdu beaucoup de valeur pour les racheter. Pour les racheter parce qu'il sait que dès qu'on va sortir de la crise, ça va repartir. Et donc voilà, il sait qu'il va pouvoir faire quelques opérations juteuses dans les mois et les années à venir. Mais c'est pareil pour le business Internet. Et là, je balance en ce moment une série de mémos. Que des signes blancs, comme dirait Riri. Je balance une série de mémos où moi j'avais fait une vidéo l'année dernière, en mai 2019. Il y a 11 mois où je disais attention les gars, l'hiver arrive, ça va être chaud. Et là regardez, vous voyez, on est devant le feu, bam, c'est l'hiver, c'est cool, on a du bois. On est en mode confinement, on savait que l'hiver allait arriver, on ne savait pas quand et sous quelle forme, mais on savait que la crise allait arriver. C'est qu'un cycle, hein. C'est pas histoire d'être devin, on sait que c'est un cycle. Et, et les gens disent oh, mais non, c'est du marketing, tu dis ça pour faire plus de clics, machin. Non, c'est bien arrivé. Et encore une fois, on est dans une grosse crise actuellement. On va en sortir. Après, la crise, c'est toujours le printemps. Mais après, il y aura une autre crise qui va venir dans 10 ans, 20 ans. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais il y en a une autre, je vous garantis. Mais celle dans laquelle on est actuellement, il va y avoir vraiment un gros transfert de richesse. Et l'idée, c'est de rester solidaire, de serrer les coudes. Mais de aussi, en tant qu'entrepreneur, voir les opportunités qui vont surgir et pouvoir créer de la valeur pour les gens. Et au passage, s'enrichir. Durant la dernière crise 2008-2010, 2008-2010, il y a parmi les plus grosses startups qui ont été créées, celles qui marchent très fort actuellement. Uber, Airbnb, qui a décidé hier ou avant-hier de donner 250 millions de dollars de données en compensation à ses super hôtes et ses partenaires. Donc Airbnb, Uber, Slack, Pinterest. Il y a eu quand même ça, des grosses WhatsApp. WhatsApp, s'il vous plaît, on l'utilise 100 fois à la minute aujourd'hui. Elles ont été créées entre 2008 et 2010 pendant une grosse crise économique. Et en ce moment même, c'est là où c'est passionnant. Et où maintenant il s'agit d'éteindre la télé. Et c'est ça que j'aime aussi en crise. Tu sais que tu es en crise et qu'il y a un truc de confinement quand tu regardes Camping Paradis. Là, tu te dis, ah ouais, il y a un truc. Là, c'est pas une période normale. Mais au moins, ce que j'aime avec cette émission, Camping Paradis, c'est que c'est là en fond, c'est éteint, mais des fois j'allume et t'es là, tu regardes pendant 30 minutes et t'oublies en fait un petit peu l'actualité. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, et j'allais tout le temps en camping avec mes parents, et j'étais encore cet été, et en fait là, c'est un truc où voilà, c'est innocent, ça parle de la vie, des trucs simples, voilà, c'est innocent. Et ça fait du bien des fois de voir un truc innocent et pas tout le temps en mode média, BFM, CNews, en mode attention, c'est la fin du monde. Donc voilà, tu sais que il y a un truc qui tourne pas clair quand tu regardes Camping Paradis tous les jours. Bref. Et là où je veux en venir, c'est que là, actuellement, là, en ce moment même, il va y avoir des créations de grosses startups, des cadors qui vont apparaître dans les 10 ans prochains, là, entre 2020 et 2030, des applications, des business en ligne, des gros hein, et aussi des plus petits qui se créent maintenant, qui vont se créer maintenant avec des gens qui vont prendre la place. J'aime bien l'image un petit peu d'un échiquier qui était un petit peu complet, c'est-à-dire qu'il était chargé, surchargé, il y avait parfois jusqu'à 2, 3 pièces par case, une reine, un fou, un cheval, un cavalier, vraiment surchargé. Et là, la crise, elle arrive un peu comme un boum, comme si on mettait un gros coup là sur le plateau, et ça libère de la place pour des nouvelles entreprises, des nouvelles startups, entreprises digitales qui vont pouvoir prendre la place et créer de la valeur pour les gens et un petit peu comme repartir à zéro. C'est un peu comme un gros reset qui va s'opérer actuellement. Et si vous voulez, la crise là, qui s'opère pour tous les business, et encore plus pour les business en ligne, c'est un peu comme un test pour votre business finalement. Si vous passez cette crise, votre business, il est solide. Et voilà, il y a des choses qu'il fallait déjà mettre en place dans votre business internet, que vous vouliez le créer ou pas, hein, que vous en avez un ou que juste l'idée. J'en parle depuis du coup 2018. Les choses avaient changé déjà en 2018 et c'est que maintenant qu'il y a des gens qui vont se faire gifler par rapport à ce qui s'est passé, parce que finalement, ça va juste être un peu comme un catalyseur. Ça va accélérer les choses. Et si on ne met pas 2, 3 changements en place,
on va être rayé de la carte littéralement comme un dinosaure. Donc je vous invite vraiment à lire mon mémo là, que j'ai publié, où je vous parle du signe noir, je vous parle des 5 phases de toute technologie, toute industrie dans lesquelles il passe. Vous allez voir qu'on est dans la 5e, vous allez voir quoi faire. Et vous aurez aussi accès au module numéro 1 de mon programme sur la création d'entreprises digitales Startup Internet. Vous aurez accès au module 1 qui est comment trouver la bonne idée ou l'affiner. Si vous avez déjà un business, voir si c'est viable ou pas, voir un petit peu c'est quoi le potentiel économique de votre idée d'entreprise digitale. Vous aurez accès à ça. Il y a un lien startup-internet.fr. Vous aurez accès aux mémos. Ça prend à peu près 8 minutes à lire. Ça dépend de votre vitesse de lecture. Et en mettant un commentaire, vous aurez accès automatiquement à la plateforme de e-learning où vous pourrez voir le module 1 en entier. Donc il y a pas mal de viande. C'est uniquement pendant le confinement. J'essaie de créer un max de valeur pour les gens. Donc uniquement pendant le confinement. L'idée, c'est qu'effectivement, on est en confinement, on n'est pas en hibernation. Donc on doit rester actif physiquement et également actif cérébralement. Il y a plein de choses à faire et plein d'opportunités qui vont se créer et ça se passe maintenant. Donc je vous invite à cliquer, il y a un lien quelque part là en haut en bas, c'est sur Instagram, Facebook et YouTube. Startup-internet.fr, vous pourrez accéder à mon mémo numéro 1. Il y en a un deuxième et un troisième qui vont arriver très rapidement. Et vous aurez aussi accès, ça c'est temporaire, pendant le confinement, au module 1 de Startup. Vous pouvez venir le consulter, le manger, prendre des notes. Voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Et vous pourrez apprendre et continuer surtout à soulever de la fonte, surtout maintenant. C'est maintenant qu'on veut soulever de la fonte. L'hiver est là, les gars. Quand j'ai les gars, c'est les filles aussi, on savait, il fait trop chaud. L'hiver est là, maintenant, j'aime bien la théorie, plutôt la fable de la cigale et de la fourmi. C'est maintenant, on va voir qui étaient les cigales. Qui, pendant l'été, elles ne pensaient que à chanter et à siroter des pina coladas. Au lieu de faire des réserves de bois et de mettre un petit peu de cash de côté et de prévoir pour l'hiver qui arrive, parce qu'on sait que c'est un cycle. Et dans la fable, la fourmi qui est un peu méchante, elle dit la cigale vient frapper à sa porte. Elle lui dit ouais, s'il te plaît, la fourmi, donne-moi du bois, donne-moi à manger, j'ai froid et tout. La fourmi, elle est un peu méchante. C'est pas cool parce que le délire, c'est quand même de rester solidaire. Mais la fourmi lui dit mais qu'est-ce que tu faisais durant l'été? La cigale lui dit ah mais je chantais, je jouais, je profitais de l'été, machin. Et la fourmi lui dit, et la cigale lui dit, mais je te rembourserai les intérêts, le principal. C'est drôle le vocabulaire qu'on utilisait déjà à l'époque, un petit peu déjà financier, vous voyez. Ça fait très longtemps que les finances contrôlent un petit peu le monde. La fourmi, elle sait que la cigale, elle ne pourra pas la rembourser, puisqu'elle va mourir durant le froid. Elle va littéralement mourir en hiver. Et donc la fourmi, elle refuse de l'aider, ce qui n'est pas cool, elle n'est pas solidaire. Mais du coup, comme la cigale lui dit, ouais, moi, bah, du coup, cet été, moi, je chantais et tout, la fourmi lui dit, et ben, tu sais quoi maintenant? Danse. Et elle claque la porte. C'est assez dégueulasse, mais c'est ça. C'est là où on va voir qui est qui une cigale qui a froid, qui n'a plus rien à se mettre sous la dent et qui n'a pas fait de réserve. Et c'est maintenant là où on va voir, quand la marée se retire, qui a du bois et qui a à manger. Ouais, ça me fait kiffer. Tu sors là. Ouais. Et moi, sachant que je suis un Guadeloupéen mauricien, moi j'habite à l'île Maurice. Là, je me trouve en Picardie. Ça va encore, ça va. Donc voilà, il y a un lien. Startup-internet.fr, il y a un lien en bio, il y a un lien quelque part ou en description. Vous allez le trouver, vous aurez accès à mon mémo numéro 1 et surtout au module 1 de Startup Internet. Il y a 8 modules dans le programme, vous aurez accès au premier. C'est assez long, il y a de la viande. Sur une plateforme de e-learning, vous pourrez vraiment progresser dans le module, marquer votre vidéo comme je l'ai vu, j'ai pas suivi, vous prenez des notes, vous avancez dans le module 1. Vous pourrez soit trouver votre idée, soit la valider et également voir le potentiel économique de votre entreprise digitale que vous allez créer. Voilà. En gros, il n'y a que 4 business models à mettre en place sur Internet et tout est expliqué dans le module 1. Sachant que même en fait actuellement, là, durant la crise, c'est là où on voit un petit peu l'intérêt du business sur Internet, c'est que votre entreprise digitale, finalement, elle est ouverte tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Pas besoin d'avoir du personnel physique pour
être là derrière la caisse ou autre. Là, quand vous allez mettre un commentaire sur la page, vous allez automatiquement avoir un accès qui va se créer pour vous sur la plateforme de e-learning. C'est automatique, c'est la technologie. Je fais effet de levier grâce à la technologie. Vous devez le faire vous aussi. Vous devez le faire vous aussi, je suis transparent. Vous voyez, c'est un avantage. Maintenant, malgré ça, durant la crise, il y a quand même, c'est drôle, hein, Pareto, Pareto revient toujours. Il y a quand même 80% des sites de e-commerce actuellement, durant la crise du Covid-19, là, 80% des sites de e-commerce qui ont connu une baisse drastique dans leur vente et dans leur chiffre d'affaires au mois de mars. Et donc ça va, je pense, continuer, voire empirer en avril. A contrario, il y a 20% des sites de e-commerce et des business en ligne en général qui ont connu, on va être du côté des 20% qui vont récupérer 80% de la hausse. Tout le monde essaye de m'appeler là sur WhatsApp, je sais pas ce qui se passe. Et donc du coup, on m'a coupé dans mon élan. Merci, merci les gars sur WhatsApp. WhatsApp, je vous dis, hein, top application qu'on a créée il y a 10 ans en plein dans la crise. Et actuellement même, il y a des boîtes qui vont se créer maintenant. Et donc, suspension des loyers. Ouais, donc les gars, il faut se détendre, hein. Ça marche, ça va marcher pour, les commerces qui sont fermés, donc uniquement pour les baux professionnels. Maintenant, souvent, ceux qui font des baux professionnels, donc l'immobilier commercial, c'est des big players. Donc, ils ne sont pas trop à plaindre. Maintenant, détendez-vous. Moi, mes locataires, ils payent leur loyer, hein. Donc, non, ça, faut se détendre. Les gens, ils font un amalgame. Ils pensent que parce que c'est la crise, alors je ne paye plus mon loyer d'habitation. Non, non, ça, c'est faux. Croyez-moi, c'est faux. Et encore une fois, c'est toujours de toute façon le locataire qui va payer derrière. C'est toujours le client qui paye, qui va subir les augmentations. D'accord? Donc là, la BCE, elle va imprimer des billets massivement. D'accord? Donc l'argent physique que vous avez dans votre poche, les euros que vous avez, ils vont perdre de la valeur. D'accord? Donc voilà pourquoi encore plus aujourd'hui que n'importe quand, vous devez avoir des actifs. Et justement, avoir votre entreprise digitale, un business, c'est un actif pour vous qui va s'ajouter automatiquement avec l'inflation. D'accord? Vous pourrez vous-même par la suite imprimer l'argent. Et ça, l'État ne pourra pas vous le voler. Et d'ailleurs, ce que vous allez apprendre également dans le module 1 et ce que vous allez apprendre en lisant des bouquins ou en parlant avec d'autres personnes, ça, on ne pourra jamais vous le voler. Et même quand il y a une crise, ce que tu as appris, ton mindset, ton savoir, tes connaissances, ça ne perd pas, ça ne va pas faire du moins 20%. On ne pourra pas te le voler, on ne pourra pas te l'imposer. C'est ici, d'accord? Les gens, ils oublient ça. C'est fondamental. Le savoir, c'est un pouvoir. Ce que tu as dans la tête, on ne peut pas te le voler. D'accord? Même s'il y a une crise, ça ne disparaît pas, c'est là. L'État, il ne peut pas venir, ah tiens, hop, je prends 50% de ton savoir. Non, c'est ici. C'est ici. Et tu peux le transmettre à tes proches, à ta famille, à ton clan, si tu veux. Ou à d'autres gens, comme moi je le fais quotidiennement. Mais on ne pourra jamais te le voler. Et ça, les gens, ils l'oublient. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a du haters sur Internet. Et ben voilà, comme partout. Sauf qu'à la fin de la journée, voilà, je suis serein. Mes business physiques, Internet, ça tourne. Mes voitures sont au garage. Mes 20 salariés sont payés. Mes enfants font la cesse là-haut. Ça tourne. Donc voilà. À la fin de la journée, on verra qui a son maillot de bain et qui est tout nu sous l'eau. Et encore une fois, attention parce que les tourteaux, les gros crabes là, marée basse, ils vont vous pincer, vous allez voir. Et c'est pas le pied qui va vous pincer. La marée, elle n'est pas encore arrivée tout en bas. Donc on verra qu'est-ce qui va rigoler à la fin de la crise et en sortie de crise. Même si maintenant, ce qu'on veut, c'est pas avoir ce sentiment de vengeance, ça sert à rien ça. La vengeance ou l'ego, il y a un constat, c'est comme ça. Donc maintenant, soit on se sort les doigts, soit on est là à faire l'autruche et dire non, non, c'est faux, mais non, non. Puis que les petits dodos. Vous devez choisir votre clan et votre camp. Ce que vous avez appris, on ne pourra pas vous le voler. Voilà, il y a un lien. Il y a un lien. Vous aurez accès au mémo numéro 1. On parle de signe noir, on parle des 5 phases de toute industrie. Et vous pourrez aussi accéder au module 1, et ce, pendant le confinement uniquement. Et vous aurez accès à ma plateforme de e-learning avec l'accès au module 1 de Startup Internet. Ouais. En tout cas, voilà, on serre les coudes et on tient bon. Et encore une fois, juste petit message positif en plus de Camping Paradis là. Les gars, regardez plutôt Camping Paradis plutôt que BFM là.
Voilà, donc petit message. Après l'hiver et après la crise vient toujours le beau temps. Allez, je vous dis, bon courage, tenez bon. Et c'est là maintenant justement où on va révéler, on va voir qui sont les vrais leaders, hommes et femmes. D'accord? Il y a trop de canards, il y a trop de poules à qui on a coupé la tête qui courent dans tous les sens. C'est maintenant. C'est pour ça que ça émerge maintenant. C'est maintenant que ça émerge, les vraies entreprises, les futures entreprises digitales et physiques dans n'importe quel domaine, grosses et plus petites. C'est maintenant. C'est les vrais leaders qui saisissent les opportunités maintenant. Là. Il y a un lien startup-internet.fr. Quelque part, vous pourrez accéder au mémo 1 et au module numéro 1. Comment trouver ou affiner votre idée d'entreprise digitale. Merci les amis. Portez-vous bien. Yes, papa.